les œuvres de pop culture ou de culture populaire et médiatique sont étroitement inscrites dans l'actualité de leur temps, hein, l'actualité sociale, culturelle et politique, puisqu'elles sont destinées dans leur conception à un grand public ou un public de masse, et qu'elles circulent de fait dans une sphère sociale élargie. Donc elles sont inscrites dans l'ensemble de la société. Et ce que montrent les travaux, par exemple, sur la littérature sérielle, la littérature de feuilleton au XIXe siècle, ou par la suite le premier cinéma, les serials de l'entre-deux-guerres. On pourrait prendre des exemples en fait, tirés de tous les médias et de toutes les époques. C'est qu'il y a une sorte d'intrication entre ce dont parlent les œuvres, de pop culture, la forme qu'elles prennent, c'est-à-dire le média qui les configure en quelque sorte, et la réception qu'elles programment. En fait, ça devient très difficile et pas possible en fait, quand on travaille sur la pop culture, de distinguer le propos d'une œuvre qu'on a eu tendance en études littéraires parfois à traiter de manière isolé, en regardant le texte tout seul par exemple, et la configuration à la fois matérielle, à la fois économique, industrielle, sociale, qui produit cet objet-là. Par exemple sur les mystères urbains du milieu du XIXe siècle, on a une convergence et une intrication entre le développement d'un nouveau support et d'un nouveau format qui est en fait la littérature à épisodes, le feuilleton à épisodes, diffusé sur un médium qui est le journal et qui trouve de nouvelles voies qui touche d'une manière inédite à ce moment-là une population grandissante dans une vie quotidienne, qui devient tissée à la vie quotidienne du lectorat. Et la manière dont, au niveau des histoires qui sont développées, des contenus en fait, de la fiction, un discours social ou des représentations relatives à un imaginaire à la fois criminel, à la fois urbain, évoquent des histoires ou des intrigues dans la pègre parisienne par exemple, avec des histoires mystérieuses, des complots, des personnages vertueux, qui malgré leur vertu se trouvent salis et puis qui ensuite sont rétablis dans leur honneur, des justiciers cachés, etc. Ce discours-là, configuré par la fiction, il dit quelque chose exactement de l'époque, et il le dit dans un lieu qui est le journal, où en fait c'est aussi déjà le geste qui est fait à travers d'autres types de textes, informations, actualités, faits divers, etc. Donc je dirais que cette évolution, on va dire, cette dépendance des œuvres à leur contexte historique ou politique, peut-être que par rapport à d'autres types de corpus, et encore, ce qui se joue de différence, c'est l'ampleur de cette intrication entre conditions matérielles d'existence, médias, conditions de production, de diffusion, de consommation, et structure, j'ai envie de dire interne, en tout cas des textes, au niveau de ce dont on parle et de la manière, par exemple, dont les histoires sont configurées, ou aujourd'hui des univers sont structurés, quand on pense aux franchises de Disney ou de Marvel. En fait, toute la manière dont ces univers sont configurés, sont construits, sont étoffés au fil du temps, est complètement dépendante des logiques de franchise, des logiques aussi de rachat, etc., d'un certain nombre de fictions préexistantes. Et c'est cet enracinement qui est la logique vraiment historique, culturelle et médiatique de ces œuvres.